Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo en mode histoire, conseil, genre je lis des histoires et vous dans les commentaires, vous donnez votre avis, vos conseils et tout, qu'est-ce que vous en pensez en fait. On est bon? C'est parti pour la première histoire. Bonjour à tous, j'ai un problème qui me dérange vraiment, j'ai besoin de conseils s'il vous plaît. Je suis dépressif à cause du regard des autres. Je n'arrive plus à sortir en journée parce que quand je marche, il y a toujours quelqu'un qui me pointe toujours du doigt et pourtant je ne le connais pas. Quand je marche en journée, partout où je vais, il y a toujours quelqu'un qui se moque de moi en riant très fort et en me regardant alors que je sais pas pourquoi en fait. Même pour aller rendre visite à une tierce personne, c'est compliqué. Même pour m'acheter des nouvelles chaussures, habits, c'est vraiment compliqué parce que quand j'arrive au marché, il y a toujours un groupe de personnes qui se moquent de moi en riant. Je ne sais plus ce qui m'arrive. Je vis cela depuis 7 ans. Avant cette année, c'était... Ah ouais, désolée, je ne sais plus ce qui m'arrive. Je vis cela depuis 7 ans. Avant cette année, ça s'est aggravé. Je ne sais vraiment plus si je suis encore humain. J'ai besoin de vos conseils. S'il vous plaît, je suis ouverte à toute proposition. Merci de m'avoir lu. Je pense que c'est dans ta tête en fait. Tout ce que tu vois, les personnes qui se moquent de toi, c'est vraiment dans ta tête. Donc, moi, j'avais grave des problèmes de confiance. J'en ai encore aujourd'hui, mais à ce stade-là, c'est grave en fait. Peut-être que je suis mal placée côté confiance pour te donner des conseils, mais là, franchement, à ce stade-là, franchement, je pense que c'est très grave en fait. C'est dans ta tête. Voilà. Donc, tu penses que les gens te regardent, les gens se moquent de toi. Et je peux te dire même qu'ils ne te voient pas du tout. Voilà. Les gens te disent, ouais, si je fais ci, on me voit, on me regarde et tout et tout. Je peux t'assurer que 99% des personnes que tu vois dans la rue ne te voient même pas en fait. Genre, je sais pas, ils te voient qu'une seconde dans la journée, une journée qui fait 24 heures, ils te voient qu'une seule seconde ou maxi 5 secondes. Pourquoi est-ce que tu te mets tout ça en tête? Bon, ça peut être, je sais pas comment le dire. Peut-être ce sont des problèmes psychologiques vraiment ancrés que tu as dans ta tête et tout. Mais voilà, ce qui serait mieux, c'est d'aller voir un psychologue, voilà, qui va vraiment t'aider sur ce côté-là. Parce que là, j'ai vu dans les commentaires que les gens disaient qu'il faut prier. Oui, il faut prier, mais il y a certains trucs là, c'est vraiment à toi, en fait, d'aller chercher de l'aide. Tu pries et voilà, tu vas aussi chercher de l'aide, en fait. Donc, c'était mon avis à moi. Donnez vos avis sur cette histoire dans les commentaires et la personne pourra peut-être euh, le lire. Bonsoir, j'ai besoin de vos conseils. Je sors avec un gars et bientôt ça fera 1 an que nous sommes ensemble. Il m'a offert un téléphone le jour de mon anniversaire. Il paraît qu'il avait utilisé le téléphone. Ça commence bien, hein? Dans le téléphone, j'ai eu à lire certains messages qu'il a laissés et c'est là que j'ai découvert qu'il couche avec... Waouh! Déjà, à quelle heure est-ce qu'il vient te laisser un téléphone avec des messages dedans en fait? C'est, c'est, c'est bizarre. À quelle heure? Bon, je termine de lire et puis on donne les avis après. Voilà. C'est là que j'ai découvert qu'il couche avec des filles dans mon dos. Lorsque je lui ai demandé, il m'a dit qu'il savait. Wow. En fait, il a fait exprès de laisser les messages dedans pour de venir lui donner le téléphone. Ok. Depuis ce jour, il ne m'écrit plus. Je l'appelle, il ne répond plus à mes appels. Ma mère lui a parlé, il a dit à ma mère qu'il voulait juste voir mon comportement. Qui croit à ça? Bon, pas moi en tout cas. Le samedi passé, je suis partie chez lui pour voir son petit frère.
voir son petit frère. Comment? Je comprends pas. Arrivé là-bas, je l'ai vu avec une autre fille sur le lit. Lorsque j'ai parlé avec lui, il m'a dit qu'il voulait plus de moi. Désolée. Lorsque je lui ai parlé, il m'a dit qu'il ne voulait plus de moi. Mais si les gens viennent, mais quand on lui demande comment se passe notre relation, il répond aux gens que tout va bien. J'ai demandé des conseils à ma mère. Ma mère m'a dit de continuer de lui parler et de ne pas mettre fin à la relation. Son petit frère aussi me dit de ne pas le quitter. Actuellement, j'ai vraiment mal au cœur. J'ai besoin de vos conseils. Ma très chère, je pense que t'as pas aussi mal au cœur que ça en fait. Parce que à quel est-ce qu'on te traite comme ça et puis en mode tu écoutes ce que les autres te disent. Bon, on peut pas te dire de ne pas écouter ta maman. Mais ce conseil-là, franchement, moi, à ta place, j'allais arrêter de parler au mec. Même si ta maman te demande si tu continues de lui parler, tu réponds que oui. Tu réponds que oui, tu fais genre. Mais tu arrêtes de lui parler et tu te concentres vraiment sur toi, en fait. En fait, afin de l'oublier, tu vois. Parce que ce genre de relation, c'est trop balsé. Il t'a montré plusieurs fois, en fait. Parce que là, il laisse des messages, des preuves de sa tromperie dans le téléphone et puis il vient. C'est-à-dire, il voulait te dire indirectement que qu'il te trompe et qu'il ne veut plus de toi, en fait. Parce que normalement, quand tu aimes quelqu'un, même quand tu le trompes, tu cherches à camoufler le bail, tu cherches à cacher le truc. Mais lui, c'était pas trop, c'était pas trop son truc. Il voulait clairement te montrer qu'il te trompe, en fait. Comment est-ce qu'on on peut te demander de rester avec ce genre de personne, en fait? Au contraire, le fait d'être là à vouloir à chaque fois lui parler, il te ridiculise encore plus. Franchement, moi, si je dois te donner un conseil, éloigne-toi. Éloigne-toi. C'est pas quelqu'un qui est fait pour toi. Euh, cherche à l'oublier. Fais ce que tu peux, tout et tout. Franchement, cherche à l'oublier. Ne te prends pas la tête parce que telle ou telle personne t'a donné un tel ou tel conseil. Franchement, fais ce qui est bon pour toi. Et ce qui est bon pour toi n'est pas forcément ce qui va te rendre heureuse là maintenant. Mais c'est après, quand tu vas t'éloigner de la personne et rencontrer quelqu'un de mieux, tu vas te rendre compte que mais tu étais dans du n'importe quoi, tu vois. Ce qui est bon pour toi n'est pas forcément ce qui va te rendre heureuse là maintenant, en fait. Barre-toi, c'est pas possible. Faut gagner. Comme on dit ici chez nous en Côte d'Ivoire, faut partir, en fait. Faut boire le gars pour de bon. Et puis, voilà, basta. C'est le conseil que moi j'avais pour toi et tout. Vous, dans les commentaires, n'hésitez surtout pas à laisser votre avis ou un conseil et tout. Voilà. Surtout, dites-nous ce que vous en pensez. Prochaine histoire. Salut à tous. Mon histoire m'affecte beaucoup. Je vis avec la mère de mes deux enfants depuis, depuis plus de 4 ans. Notre histoire est vraiment particulière. On s'est connus à mon appartement le jour où elle venait voir mon amie à qui j'avais prêté l'appartement pour quelques heures. À mon retour, elle était couchée sur mon canapé à moitié nue et mon amie était déjà partie. Waouh! Bref, elle avait découvert que mon ami était marié et donc pour se venger, elle m'avait séduit. Et par la suite, elle est tombée enceinte de notre premier enfant. Aujourd'hui, on en a de, deux beaux garçons que j'aime beaucoup. Notre histoire a toujours eu les hauts et les bas avec la conjoncture. Déjà, conjoncture, ça veut dire quoi? Pourquoi autant de gros mots en fait pour raconter ton histoire, monsieur? La vie est devenue compliquée, mais lorsque je lui ai proposé de légaliser notre union, elle a dit non. Elle disait toujours non. Il y a quelques jours, j'avais pris son téléphone et je découvre certains messages vocaux où elle demande de l'argent pour la fête, pour notre premier enfant à un homme qui n'est pas de sa famille. Et par la suite, elle a confessé que c'était le père biologique de notre premier enfant. Non, mais il faut avoir peur de famille. Il faut avoir peur de famille. Yeah! Oh, c'est-à-dire, yeah! Je sais pas les mots, je sais pas quoi dire.
Ouais, ton cœur est noir, Tanti. Ton cœur est très noir. Hmm. J'étais choquée en découvrant que l'enfant que j'aime beaucoup, qui porte même mon nom, n'est pas de moi. C'est normal. C'est normal que tu sois choquée. Moi, ça me choque. Waouh. Femme. Femme. La dame. On peut. Ben mauvaise comme ça, Tanti. Ah, oh. S'il vous plaît, j'ai besoin de votre aide. Je dois prendre une décision définitive. Franchement, je pense que tu as réfléchi, tu as retenu le truc dans ta tête. Et toi-même, tu sais déjà quoi faire, en fait. Il faut quitter. Bon, c'est pas un peu trop radical comme conseil. Sinon, normalement, là, moi, mon avis, c'était qu'il quitte la dame, qu'il s'assure que le deuxième garçon est son enfant, parce que, voilà, si le premier, elle a été capable d'aller faire, et puis c'est 4 ans plus tard que tu le sais, tu dois chercher à savoir si le deuxième aussi est aussi ton enfant, en fait. C'est normal. Voilà, moi, si j'étais à sa place, je quitte la dame. Voilà, tranquille. Je m'assure que l'autre est mon enfant. Et puis voilà. Donc, on se sépare, quoi. Même si on va faire garde partagée et tout. Mais franchement, c'est trop méchant de la part de la femme, en fait. En fait, c'est pour ça qu'à chaque fois, on lui disait, non, on va légaliser notre relation et tout. Elle refusait. Ou bien, c'est parce qu'elle n'aime pas le monsieur, en fait. Je comprends pas trop. Je comprends pas trop. Et puis, dès le début, monsieur, si elle a été capable de vous séduire alors qu'elle sait très bien que vous êtes l'ami de son mec ou même de son ex, franchement, ça en dit long sur sa mentalité, en fait. Il juste que euh, tu n'es plus ami avec l'autre gars, là, en fait. Voilà, parce que même si c'est son ex, lui, ne veut pas accepter que tu fondes carrément un foyer avec son ex, en fait. C'est trop bizarre. C'est trop, 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 trop bizarre, en fait. Juste que tu as perdu son amitié, c'est clair. Franchement, je sais pas quoi dire. Je suis choquée. Je suis... bon. Non, mais femme, on dit, tu es méchante. Ton cœur est noir. Tu es très, très méchante. On peut faire ça. On peut. On peut. Hmm? Franchement, c'est mon avis est donné. Là, elle ne peut pas donner conseil en tant que tel. Si tu à sa place, je verrai la relation et tout. Vu qu'ils sont pas comme mari et c'est concubinage. Il aboie et puis il se cherche en fait dans la paix du Seigneur. Et là. En tout cas, personne n'est mieux placé que vous, monsieur, pour prendre une décision. Voilà. J'espère que vous prendrez la bonne en tout cas parce que franchement, c'est quelque chose de dur. Et même si vous cherchez à renouer, à faire en sorte que tout se passe bien avec cette femme-là, franchement, ça sera hyper difficile. La confiance est brisée et puis je pense que c'est de bon en fait. Vous n'aurez plus confiance en fait. Voilà. Déjà, quand un homme apprend que sa femme avec qui il vit et tout, l'a trompé et tout, c'est déjà dû, la confiance se brise. Imagine qu'elle soit allée faire un enfant ailleurs et puis elle vient te donner un mot, c'est ton bébé. Tu t'en occupes pendant 4 ans, tu l'aimes comme si c'était, franchement, elle a été trop méchante. Mm, mm. Elle était trop méchante. Waouh. Je sais pas quoi dire. Dites ce que vous pensez de cette situation dans les commentaires. J'espère qu'il prendra la bonne décision. Franchement, monsieur, ne vous précipitez pas du tout. Réfléchissez bien à ce que vous voulez faire. Si vous voulez rester avec elle, fonder ce foyer-là. Si vous pouvez supporter, essayez d'oublier, pardonner pour de bon. Restez. Si vous pouvez pas, partez quoi. Parce que genre, ça va vous ronger. C'est un truc qui va rester là à vie, en fait. C'est un enfant, c'est pas genre une tromperie. Une tromperie, c'est un enfant. C'est pas facile. Donc, j'espère que vous prendrez la bonne décision.
Les gars, je suis dégoûtée. C'est-à-dire que j'ai fait l'outro, genre la dernière partie de la vidéo, et la caméra n'était pas allumée. Genre, j'ai parlé, j'ai fait mon meilleur speech. La caméra n'était pas allumée. Genre, quand je me suis rendu compte, j'ai eu envie de chialer, en fait. C'est pas possible, en fait. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Bon, c'est pas grave. J'espère que vous avez aimé. Bon, je vais faire en toute simplicité, hein. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de commenter, de partager, de liker. C'est tout? De commenter, de liker, de partager et de vous abonner. Voilà, c'est ça que j'avais oublié. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous pour créer une belle communauté. J'espère que les histoires vous ont plu. Voilà, j'espère que les histoires vous ont plu. Si vous voulez aussi, si ce concept-là vous intéresse, au lieu de raconter les histoires d'autres personnes, vous pouvez directement m'envoyer certaines histoires que je vais raconter sur la chaîne. Genre, si c'est un concept qui vous plaît, dites-le moi dans les commentaires, comme ça, on sait jamais, hein. On sait jamais. C'est vrai, c'est pas une grosse youtubeuse, mais bon, c'est jamais, ça peut vous intéresser. Et j'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à regarder la vidéo, vous avez passé un agréable moment. Merci et à bientôt. Bisous, bisous, et que Dieu vous protège.